Ben oui, mais Isabelle, ça fait même pas 2 minutes que je suis là. Ça va arriver la porte. Ouais. Louis, oh! Je peux te montrer ma robe. Non. Louis! Je la verrai tantôt, là, j'ai le droit à mon 15 minutes de paix. Isabelle? Regarde, ça n'a pas d'allure. Je peux pas aller au mariage comme ça, j'ai l'air de peser 200 livres. Ben oui, mais tu pèses 200 livres aussi. C'est même pas vrai, t'es pas fin. Non, je suis pas fin, Isabelle, là, parce que je t'ai demandé 15 minutes de paix et que je les ai pas eues. Elle est parfaite, ta robe, là. T'as pas l'air de peser 200 livres. Juste 100 kilos. Oh, arrête donc, niaiser, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que j'ai l'air. T'es parfaite, Isabelle, ta robe est parfaite. Mets-toi un collier ou une broche, ça va être bien correct. Mais il faut que je sois plus que correct. J'ai 2 mariages à faire avec ça sur le dos. Déjà, d'avoir la folle une fois, c'est pas facile. 2 fois, c'est inhumain. Ben oui, mais ton père va être tellement content de te voir, là. Tu serais habillé comme une poche de patates, il le remarquerait même pas. C'est ça que j'ai l'air? Une poche de patate, hein? Oh, faut que je fasse quelque chose. Tu m'aimes-tu pareil? Plus que tout au monde. Ma petite poche de patates. Bien sûr. J'ai été très surprise que ce soit toi qui me fasses passer mon entrevue. Dans la clinique où je travaillais, les vêtements m'auraient jamais donné cette responsabilité-là. Ils étaient bien trop conscients de leur importance. C'est moi le patron. T'es juste l'employé. Tu fais ce que je te dis de faire et tu discutes pas. C'est pas comme ça ici. C'est pas vraiment le contraire non plus, hein? Non, le docteur Constantin est parfois à cheval sur la hiérarchie, hein? C'est lui le boss. Ça en prend un. Ça fait combien d'années que tu travailles ici? C'est ma 11e année. Après mon cours à la Pocatière, j'ai commencé ici, puis j'ai jamais changé de place. C'est bon signe. Ça veut dire que t'aimes ça. Tout le monde a l'air tellement calme ici. Pendant le feu, il y a personne qui a paniqué. C'est impressionnant. Ah, on est comme ça ici. Quand c'est sérieux, on reste calme. Hé, comment vous me trouvez? Je suis correct? C'est-tu trop? C'est pas assez? J'aurais peut-être pas dû mettre cette robe-là. La couleur me va pas du tout. T'es parfaite, Pam. Hein, Nancy? Ben oui, t'es super chic. T'habilles-tu toujours chic de même pour venir travailler? Oh non. Aujourd'hui, c'est spécial. J'ai une entrevue avec un journaliste de Radio-Canada. Ah, c'est vrai, c'est aujourd'hui, ça. Oui, mais mes cheveux sont-ils corrects? T'es très belle, Pam. Arrête de t'en faire. Tu vas être parfaite. J'aurais jamais dû accepter ça. Cette entrevue-là, ça me rend tellement nerveuse. Moi aussi, je serais nerveuse si je passais à la télé. Oh, c'est pas à la télé, c'est à la radio. Oui. La radio? Ben, pourquoi elle s'en fait pour sa robe puis ses cheveux d'abord? Oh, Pamela est très perfectionniste. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? De ma robe? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Pas rasé, pas peigné? Mais tu te maries aujourd'hui, je te rappelle, hein? Oh, à moins que t'aies changé d'idée, mon lapin. Oh, mais c'est possible, ça arrive, tu sais, hein, c'est très légitime. J'ai pas changé d'idée. Je me marie aujourd'hui, mais c'est encore dans une couple d'heures. Fait que, je vois pas ce que tu viens faire ici, si de bonne heure le matin, là. Ben, je vais faire approuver ma toilette pour le mariage. Enfin, c'est pas évident, hein? Je voudrais pas commettre d'impair. Bon, enfin, j'ai fait des recherches et puis c'est vraiment pas la même culture que nous. Ouais, ça fait que c'est pour ça que tu t'es déguisée. Ben, je me suis pas déguisée, voyons. Le vendeur m'a assuré que c'était la robe parfaite pour un mariage chinois. Vietnamien! Puis, si t'es la mariée, peut-être. En tout cas, veux-tu du café? Oh non, merci, non, moi je suis vraiment trop énervée. D'ailleurs, toi aussi, hein, tu devrais pas en prendre. C'est pas bon pour les nerfs, puis ça donne mauvaise haleine. Là, t'as pas vraiment l'intention de venir à mon mariage à triquer comme ça? Voyons, hein? Je veux faire les choses comme elles doivent être faites. Bon, pour les cadeaux, là, qu'est-ce qu'on fait? Quel cadeau? Je sais pas, moi, les offrandes aux ancêtres. Là, bon, je sais pas trop. On s'est écrit qu'il faut apporter de la nourriture. Alors moi, j'ai préparé un sac, mais... C'est pas la guignolée, maman. Muriel. T'as pas à t'en faire, là. Kim s'occupe de tout ce qui concerne les coutumes vietnamiennes. Les plateaux sont prêts, les offrandes sont emballées. Bon, on va avoir l'air d'une belle gang de gratteux, nous.
faire acheter nos offrandes par la mariée. Mais Simon, je te rappelle que ton père et moi, on a amplement les moyens de se satisfaire à toutes les croyances bizarres de ces gens-là. Hey, arrête de les appeler comme ça. Mais comme quoi? Ces gens-là. Quand tu dis ça, là, c'est tellement plein de mépris, on dirait que c'est une insulte. Oh, qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh, t'es trop émotif, hein? L'approche de la cérémonie te met les nerfs à fleur de peau. Je suis pas énervé. Mais tu devrais. Ce serait la réaction normale, il me semble. T'es trop calme, tu me tapes ses nerfs. J'aurais dû aller chez Jasmine, moi, tiens. Elle, au moins, je suis certaine qu'elle me comprendrait. Ça marche pas. Qu'est-ce qui a pris à Simon de nous faire ça? Il aurait pas pu attendre qu'on ait accouché, lui, pour se marier. Ben là, c'est parce que plus il y a temps, là, plus sa blonde va avoir l'air de ce que vous avez l'air. Ben, avoir l'air de ce que vous avez l'air. Je te dis, toi, pour les encouragements. Qu'est-ce qui nous a pris, Isabelle, de dessiner 2 horreurs pareilles? Il nous faudrait 6 pouces de plus. Ouais, ou de moins. J'y vais. Isabelle, non. Non, ça marchera pas plus. Regarde ta ligne. Tu prends comme ça va pas. Oh, grand Dieu! Ben, est-ce que je vous dérange? Ah, non. Les filles font de l'insécurité vestimentaire, rien de neuf, là. Elles trouvent qu'elles ont l'air de poche de patate. Tu trouves ça? Moi, je sais pas de quoi j'ai l'air. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le père d'Isabelle se marie à matin, puis le frère de Jasmine à midi. Fait que là, c'est la panique d'avant-match. Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Ah, c'est parce que j'ai terminé le plan d'aménagement pour la Ouais. cour arrière. Puis je pense qu'on va avoir de la place pour stationner 2 autos, installer une piscine puis une petite balançoire pour Juliette! Génial! Montre-moi donc ça. Non, attends une minute. Julien, de quoi on a l'air, là, franchement? Honnêtement. Ah, vous êtes enceinte, hein? Oh, je le savais. C'est le temps qui arrive, lui, on a besoin Ouais. d'aide. Qui, ça? Quoi, ça? Là? C'est parce que vous avez pas le temps. Non, on a le temps. J'ai fait venir l'escouade tactique. Ouais. Ah, ben dans ton cas, ça risque d'être l'escouade tactile. Là. Tu t'arrangeras pour protéger tes arrières. Mais de quoi tu parles, là? Bonjour, mes chéris, bonjour. Me voilà à la rescousse des boudins mal ficelés que vous êtes. Ah, Fred, merci d'être venu. Fred, tu nous sauves la vie. T'as-tu une idée pour améliorer ça? J'ai toujours des idées chères. Mon Dieu, mais c'est mignon tout plein, ça. Frédéric de Castelnau, on m'appelle aussi Fred la Folle. Bonjour. Il est-tu à quelqu'un? Il est à moi. Ah, dommage. Et l'autre, le modèle un peu plus âgé, non? Ah, Julien Champagne, voisin d'en bas et copropriétaire du bloc. Mon Dieu, presque intéressant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julien? Archéologue. Oh, tiens, un spécialiste de la fouille, ça, c'est intéressant, par exemple. Et vous pratiquez votre art dans quel quartier? Alors, à l'Université du Québec, au Guatemala aussi. Au Guatemala? Oui. Oh, mais mon Dieu, j'ai déjà connu un Guatémaltèque, moi, mais il était tellement grand. Ah oui, c'est... Pourtant, c'est très rare, un grand Guatémaltèque. Il mesurait combien? Mon Dieu, bon, il pousse certain. On a besoin d'aide, là. Mon Dieu, quelle horreur! Mais là, faut tout recommencer ça, là, hein? Ben, c'est parce qu'on n'a pas le temps de recommencer, là. C'est quand on me presse que je donne le meilleur de moi-même. Je pourrais te montrer à un moment donné, si tu veux. Bon, ça va. Je vais passer mon tour. Comme tu veux. Bon, hey, enlevez-moi tout ça. La fille Fred va transformer nos 2 citrouilles en cendriers. Pedro lance une ligne de produits de beauté qui contiennent une substance causant l'accoutumance. Très original. OK. Ah oui, Pedro kidnappe une vedette d'un soap américain et exige une énorme rançon pour la libérer. Le gouvernement refuse, là, mais les millions de fans de l'émission sont prêts à réunir la somme. C'est ça. Et puis la victime tombe amoureuse de son kidnappeur, comme tout attache qui se respecte, et on se retrouve en plein syndrome de Stockholm. Si tu connais le syndrome de Stockholm? Pourquoi pas? Je ne me contente pas d'un faux vernis de culture populaire étayé par 1 ou 2 diplômes qui ne veulent absolument rien dire. Je lis, je me renseigne, j'extrapole, j'analyse, je me sers de mon cerveau, moi. Je ne m'encroute pas dans la facilité de l'information prémastiquée. Est-ce que ce que tu dis s'adresse à moi, là? Je ne vois personne d'autre dans la pièce, alors oui, je m'adresse à toi. Bon. Je sais pas ce que t'as ce matin, là, mais je te trouve pas drôle. Tu refuses systématiquement toutes mes idées. Tu me traites quasiment d'épaisse. Si t'es pas en forme, là, on va reprendre demain parce que je trouve qu'on n'est pas très inspiré. Effectivement, mais c'est bien normal. Je ne peux plus être inspiré. J'ai perdu ma muse. Ah, Renaud, tu m'as pas perdu. Je suis là autant qu'avant, OK? On travaille encore ensemble. Fait qu'arrête de dramatiser. T'as beau essayer de te faire croire que rien n'a changé, mais tu sais très bien que c'est faux. T'as laissé s'installer l'ambiguïté dans notre relation. Une ambiguïté qui a donné naissance à l'espoir, qui, lui, a sombré dans l'enfer des rêves avortés.
Je sais que t'as de la peine, Renaud, là. Puis je suis désolée. Pas autant que moi. As-tu d'autres idées? Un photographe. As-tu pensé au photographe? Mais c'est essentiel pour un mariage, hein, d'avoir un excellent photographe. Après tout, ce sont des souvenirs que tu vas garder jusqu'à la fin de ta vie. J'en ai un. Bon. Et le prêtre? Enfin, je veux dire, comment ils les appellent, leur curé, ces gens-là? Hey, Eux autres. Bon. Des lamas? il n'y en a pas de prêtre. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des offrandes, on est présenté par la famille, on échange les anneaux, et après ça, on s'en va à l'hôtel de ville pour officialiser le tout parce que les mariages vietnamiens sont pas reconnus par la loi. Ah! On fait tout ça pour rien. Et quel gaspillage de temps et d'argent. Moi, c'est ridicule. Ben non, c'est pas ridicule, c'est très important pour la famille de Kim. Je marie une Vietnamienne. Fait que je peux pas renier sa culture d'un coup, là. Mais oui, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que tu te maries obligée. Quand je pense que c'est avec une employée. Puis moi qui vais être grand-mère 2 fois de suite en l'espace de quelques mois. Je te jure, hein, que vous ménagez pas, toi et ta sœur. Faut avoir vraiment la tête solide pour survivre à toutes vos niaiseries. Tu survis très bien. Oh, tu peux encore tout arrêter, mon lapin. Maman. Muriel. Ah, bon. Mais t'as vu là, toi? Je t'avais demandé de venir me chercher à 9h15. Bon, j'ai des courses à faire. Salut, Simon. Salut, papa. Pas trop nerveux, là? Ben, un peu, ouais. C'est normal. Tiens, pour vous deux, notre cadeau de noces. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu ne m'avais pas parlé d'un cadeau, toi? Je t'en ai parlé, tu l'as probablement oublié. Non, on voit là pas tout de suite. Attends qu'on soit parti. Dis-moi, c'est combien? Tu viens, Muriel? Mais dis-moi, t'as combien? Combien tu leur as donné? T'as fait un chèque de combien? On se revoit tantôt, Simon. Hein? Oui. Je suis fier de toi, mon gars. Bonjour, docteur Constantin. Bonjour, t'es bien chic le matin. C'est mon entrevue aujourd'hui. L'entrevue. Ah, mais c'est pas à la radio, ça? Oui. Ben. Le journaliste devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah oui, mais ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que tu le reçois ici? Pourquoi pas chez vous, dans un restaurant? Oh, c'est parce que c'est M. Legault qui préfère ça ici, à cause de l'ambiance, le va-et-vient, les chiens qui jappent. C'est ridicule. S'il veut des bruits de chiens qui jappent, je vais lui prêter une cassette. Arrêtez donc de chialer, vous. Ça dérangera rien. Puis la clinique va peut-être être nommée. C'est très bon pour nous, ça. Comment ça, peut-être? Il faut que la clinique soit nommée. C'est quoi cette affaire-là? Hey, si t'es trop gêné pour nous plugger, je vais en faire, moi, l'entrevue. On laissera pas passer une chance comme ça, certain? Ah, non, c'est parce que vous pouvez pas la faire, parce que ça porte... Peu importe sur quoi ça porte. Ça a un rapport avec la clinique? Oui, oui, mais... Il n'y a pas de mais. Je suis capable de répondre à n'importe quelle question qui porte sur la clinique. Non, mais quand même, je suis quand même plus qualifié que toi pour parler de ce qui se passe ici. Après tout, c'est ma clinique. Oh, peut-être, mais je vous assure... Non, mais ça, c'est juste parce que c'est toi qui as pris l'appel. T'aurais dû me le transférer. Là, je suis très à l'aise avec les médias. Moi, je pourrais donner une meilleure image de la clinique que toi. Vous voulez faire l'entrevue? Ben, écoute, je veux pas t'insulter, mais j'ai une plus grande facilité d'élocution que toi. Puis tu sais, à la radio, il y a juste le son, hein. Alors, la moindre hésitation, la moindre faute de français est amplifiée. Non, c'est sûr, il faut que je fasse l'entrevue. Je vais la donner, moi, l'entrevue. D'accord. Clinique vétérinaire du Four, bonjour. Et c'est donc plus facile à 2. Certain. Prendre une radio toute seule, c'est pas évident. Ouh, belle petite fracture. Hein? Je la laisse à jeun au cas où elle soit endormie ce matin. Ah, mais si elle a besoin d'une chirurgie, ça va probablement attendre à lundi. Hein? Docteur Constantin va préférer que ce soit Maude qui la fasse. Mais un plâtre, c'est assez là-dessus. Il n'y a pas besoin de tige. Probablement pas. Avez-vous le temps de raser un chien? Il est allé se promener dans le champ, puis il est revenu plein de pépites, pauvre bête. Pas de problème, on est 2 maintenant. Ah, t'es contente, hein? Mais, alors, c'est pas drôle d'être tout le temps débordé, c'est démotivant. Mais depuis que Nancy est arrivée, c'est pas des farces, là. Je me lève le matin, puis j'ai envie de venir travailler, puis ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ben, tant mieux. T'as l'air plus détendu que tantôt, toi. As-tu fait du yoga ou tu t'es tiré aux cartes puis t'as vu que ton entrevue se passerait bien? Non, pas du tout. C'est le docteur Constantin qui a décidé de la faire. Quoi? Ben oui, il a dit qu'il était plus articulé que moi, qu'il allait être meilleur, que c'était pas à moi à faire ces choses-là, puis que c'était sa clinique. Puis ça te dérange pas? Pour ce qui est de l'entrevue, pas du tout. S'il veut la faire, il a beau la faire.
Mais ça m'étonnerait que ça marche. Je commence à comprendre ce que tu voulais dire quand tu parlais de Constantin. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est la réaction de Pamela. Ah oui, c'est vraiment plus joli comme ça. Ben oui, ben toi aussi. Et moi? Oh, toi, t'es un génie. Ouais, oui, une bonne fée marraine. Parlant de ça, voudrais-tu être la marraine de Raphaël? Quoi? Quoi? Ben oui, j'ai mon parrain, là, Simon, mais j'ai pas de marraine. Tu serais parfait. Mais sérieusement, tu me demandes d'être marraine. Ben oui, je niaisais l'autre fois, là, mais l'idée a fait son chemin. Puis il va avoir besoin d'hommes dans sa vie, cet enfant-là. Mais là, franchement, trouve-toi un autre argument, là. OK. T'es intelligent. T'as le cœur sur la main. Hein? On peut compter sur toi en toutes circonstances. T'es toujours prêt à rendre service. T'es mon meilleur chum, puis t'es complètement fou, c'est correct? Ben voyons, Jasmine, je connais rien au bébé, moi. On va être 2. 3. Ah, puis 4 avec Louis. Ah, ben ça, Louis, ça, je serais sa marraine n'importe quand. Je pourrais même l'adopter s'il veut. Sinon, on peut toujours me revenger sur le gratteux de vieilles affaires. Non, mais il y aurait du fun avec moi, Jasmine, parce qu'après tout, je suis le Toutankhamon du nouveau millénaire. Arrête de niaiser, là. Hey, acceptes-tu, oui ou non? Écoute, c'est un grand honneur, mais j'accepte avec plaisir. Isabelle, on va avoir une belle cour arrière. Ah ben ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Hein, Julien? Ah ben c'était bien tantôt, mais là, c'est vraiment mieux. Hein? Puis ils ont du goût en plus. Mon Dieu, je les aime. Imaginez-vous donc que notre cher ami va être la marraine de Raphaël. Ouais. Ah ouais? C'est Simon qui va être content. Eh oui. Bonjour, Madame Lalonde. Oui, bonjour. Francis Legault, c'est le meilleur le matin. Je suis vraiment content que vous ayez accepté. Je sais que c'est pas un sujet facile, puis il y a... Bonjour! Vous êtes le journaliste? Oui. Je suis Pascal Constantin, le propriétaire de la clinique. Ah. C'est moi qui vais répondre à vos questions. Ah oui, vous êtes 2 à vivre la même situation? Ben, c'est parfait, on va pouvoir faire 2 entrevues, c'est encore mieux. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je peux répondre à toutes vos questions. J'en doute pas, mais je préférerais pouvoir comparer comment chacun vit la situation, ce que ça a pu changer dans... Quelle situation? De quoi vous parlez, là? Ben, du sujet de mon reportage, j'ai marié le patron. Ah, je viens de comprendre, vous voulez donner l'autre côté de la médaille. Vous êtes le mari de Madame Lalonde? Non. Non, je suis pas le mari. C'est un autre mari. C'est un autre patron qui... Il y a eu un malentendu. Oui, manque de communication, on ne sait pas. Je vais vous laisser à votre entrevue. Pamela, si t'as besoin du bureau, tu te gênes pas, hein? Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Il y a du travail à faire, il me semble! Tu les offrandes? Oui, juste là avec le tissu rouge par-dessus. OK, offrande check. Ta bague? Ouais, je pense que je l'ai, ouais. T'as une minute. Oui, je l'ai. OK, bague check. Boucle d'oreille? Je les ai. Et c'est beau, ça, hein, les boucles d'oreilles pour représenter le charme des femmes. C'est super romantique, les coutumes vietnamiennes, hein? Le collier de perles? Collier de perles? Ben oui. Voyons donc, j'ai pas ça, moi. T'es sûr que c'est écrit collier de perles? Oh, panique pas, tu poutes. Pour moi, le collier de perles. C'est pas le temps de faire des faces plates, là. Comment serais-tu être un petit peu nerveux? Ben oui, je suis nerveux. J'ai assez peur de pas faire ça comme il faut, là. Déjà que ses parents m'aiment pas beaucoup, s'il fallait qu'en plus je fasse une gaffe pendant la cérémonie, là. Ben non, voyons, je vois pas pourquoi tu stresses. Tout va très bien se dérouler. Ben, à condition que maman s'étouffe, là. Oh, hey, je t'ai pas dit ça. Je me suis trouvé une date. Tu t'es trouvé une date? Tu viens accompagner? Oui, je viens accompagner de la marraine de Raphaël. Ah, OK. Ah, c'est pas une date, ça. C'est une amie. Je pensais que tu t'étais fait un nouveau chum. Ah, non, je viens avec Fred. Ah, c'est une bonne idée. C'est bon. Attends une minute. Mais non. Là, tu viens de me dire que tu venais accompagner de la marraine de mon filleul. Mais là, t'as pas fait ça. Je veux pas être parrain avec lui. Mais pourquoi? Parce que, Jasmine, dans la vraie vie, la marraine, c'est une fille, c'est pas un fif. Ah, ben là, tu me déçois, Simon. Fred est tellement content. Ben là, en tout cas, compte pas sur moi pour aller au baptême avec lui, franchement. Ah, ben c'est ça. Viens pas au baptême, viens pas à l'accouchement. Je sais pas ce que je fais ici à t'aider pour ton mariage, moi. Jasmine, arrête, là. Toi, je te dis, t'en manques pas une, hein? Ben, toi non plus, t'en manques pas une. Le mariage, le bébé. Qui aurait dit ça il y a 1 an? Maman peut bien capoter.
C'est vrai que ça va vite, hein? Ça te fait-tu peur, toi? Je sais pas. On dirait que je la réalise pas. Je veux dire, je l'aime, là. Puis je suis bien content de me marier, mais... Le bébé, là... Même le tien me semble pas tout à fait réel, fait qu'imagine le mien. Le mien, il est bien réel. Penses-tu que nos enfants vont être aussi proches l'un de l'autre que nous deux? Je sais pas. Je leur souhaite, en tout cas. Vous connaissiez depuis 20 ans. Pourquoi vous vous êtes pas mariés avant? Au début, Jean-Claude était marié, puis après ça, il est devenu veuf, mais il n'y a rien qu'à changer pendant des années. Et lequel de vous deux a fait les pas en premier? Ah, c'est une drôle de question. Il y a eu plusieurs étapes, mais je pense qu'on se trouvait mutuellement à notre goût depuis des années, mais que moi, j'avais jamais été mariée, puis je pensais pas que ça m'arriverait un jour. De quoi? De tomber amoureuse? Ah, oui, puis de me marier. Donc, c'est votre mari qui vous a courtisé en premier. Oui, c'est Jean-Claude qui m'a courtisée, oui. Et puis, une fois marié, est-ce que l'attitude des autres employés a changé envers vous? Disons qu'il y en a qui ont trouvé ça dur, mais pas la majorité. La plupart des gens avec qui je travaille ici, à la clinique vétérinaire du Four, étaient bien contents pour nous. Puis ceux qui étaient un petit peu moins contents, est-ce qu'ils vous ont fait la vie dure, ceux-là? Disons que c'est pas mal juste une seule personne, et puis qu'on est pas mal habitué à ces sautes d'humeur. Oh, c'est pas que le docteur... C'est pas que cette personne-là soit une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui s'en fait pour toutes. Et c'est pas trop difficile de travailler avec votre mari? C'est peut-être lui qui a trouvé ça difficile de travailler avec moi. Parce qu'il a pris sa retraite tout de suite après qu'on se soit mariés. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Lalonde. C'est déjà fini? Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. D'ailleurs, ça va être diffusé demain matin à l'émission de René au Miroir. Ah, bon. Est-ce que votre enregistreuse est arrêtée? Oui. Vous garderez pas tout, hein? Vous allez faire des coupures? Ah oui, je fais du montage. Est-ce que vous pourriez enlever la phrase où je nomme le docteur, c'est-à-dire la personne qui était pas contente de notre mariage? Inquiétez-vous pas. Je vais vous arranger ça. Oh, merci beaucoup. Veux-tu rester à dîner? Peut-être qu'on pourrait continuer après. Là, nos idées vont peut-être débloquer. Non, c'est inutile. OK. Et qu'on se revoit quand? On se revoit plus. J'ai pris une décision, je dois te sortir de ma vie. Quoi? Je te dédommagerai pour le manque à gagner. Du moins pour les épisodes de cette saison, puisque notre entente ne... Non, laisse faire l'argent, là. Je m'en sac. Bien sûr. Maintenant que t'as décroché le pactole, un médecin, l'avenir est assuré. Un avenir respectable, prévisible, anodin. J'ai pas choisi. J'aime Philippe. Bien sûr. Et si j'étais médecin, moi aussi... Ça changerait rien. Il a jamais été question qu'on sorte ensemble, Renaud. Finalement, c'était vrai. Hein? Tu travaillais avec moi juste parce que t'espérais me sauter. Tous tes beaux discours là, sur notre coopération, là, ça, c'est de la merde. Parce que maintenant que j'ai un chum, là, toutes mes idées sont pourries. Non. Maintenant que t'as un chum, moi, j'ai plus d'idées. Je suis vidé de ma sève et de mon sang. Il ne me reste que ma déception. Et pour arriver à écrire à nouveau, il faut absolument que je m'éloigne de la source de douleur, c'est-à-dire toi. Je ne peux plus te voir, Maryse. J'ai trop mal. Tu te venges? Non. J'hésite entre le plaisir masochiste de continuer à t'approcher et la douleur franche de m'éloigner. J'essaie de garder un semblant de dignité. Je préfère m'éloigner. Attends. Fait que là, on se verra plus? Non. Pour un temps, du moins. Le temps que la plaie se referme un peu. Je t'aime, Maryse. Peu importe ce que tu penses de moi. Je t'aime comme j'ai jamais aimé. Je t'aime à m'en rendre malade. Salut. Bonjour. Les plateaux, vous les donnez à ma sœur là-bas. D'accord? Est-ce que je lui donne ça aussi? Non, pas tout de suite. Tu les déposes sur le coin, là. Oui. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Tu fais comme tout le monde, tu donnes ton plateau puis tu te tais.
jamais été aussi nerveuse de ma vie. Tu dis ça à chaque jour. Il y a de l'ambiance, c'est effrayant. Ça me fait penser à quand mon père est mort. Chut. Mais 2 mariages dans la même journée, je me relèverai pas. 3, on s'en va loin. Au palais de justice tantôt pour la cérémonie. Tu m'avais pas dit ça. J'aime ça de faire des surprises. C'est génial. Vive le multiculturalisme. Parle-moi de ça, des gens qui ont encore le sens du décorum, le respect des ancêtres. Faut absolument que je me trouve un Vietnamien. Le frère de Kim, il est pas laid de pantoute. Où tu modèle? Arrange-toi pas pour qu'on se fasse mettre dehors, toi. Oublie pas que tu m'accompagnes. Pense viril. Oui, franchement. T'aurais pu inviter quelqu'un de normal pour une fois. Ah, vous avez entendu, vous? Allez-vous vous taire? Est-ce que je vais devoir faire ça? T'es-tu converti au bouddhisme dernièrement, toi? Non, mais... Ben alors, ce sera pas nécessaire. Je t'ai tout expliqué tantôt, maman. Mais penses-tu que je me souviens des détails? C'est tellement compliqué. Petit bout. C'est lui, hein, qui taillit? Je pense qu'il m'aise tout. Je vois pas pourquoi. Il pouvait pas espérer un meilleur parti pour sa fille. Je me laisserai certainement pas snobber par des chiens. Simon, quand est-ce que Kim arrive? Je sais pas exactement. Elle doit être très nerveuse. J'aimerais être avec elle. Oh my God. Il faut-tu que je fasse ça? Moi, ça plie plus pantoute du milieu. Moi, comment je voudrais, regarde? Jasmine, Hein? t'as pas à le faire. Oh, j'ai pas à le faire. T'aurais pu me le dire ce que c'était le sujet de l'entrevue. Vous m'avez pas laissé le temps de vous répondre. Dorénavant, il n'y a pas une entrevue qui se fait ici sans mon consentement. J'avais pas besoin de votre consentement. C'était privé et ça concernait pas la clinique. Oh, mais je regrette, ça concerne aussi la clinique. Le nom de ton mari, c'est le nom de la clinique, je te ferai marquer. On va avoir l'air de quoi, nous autres? Un endroit pas sérieux où les patrons font des galipettes avec les subalternes. Oh, j'ai jamais fait de galipette avec Jean-Claude dans la clinique. C'est pas nous qui avons été filmés en train de faire l'amour dans le bureau. Puis je me considère pas comme une subalterne. Mon rôle ici est aussi important que le vôtre. C'est quoi ça? Marjolaine! Oui? Viens ici tout de suite. Ramasse-moi ça, là, ça traîne. C'est moi qui a sorti le matériel. On a fait la radio sur le chien Valiquette ce matin, puis il y a une belle fracture qui se corrige par immobilisation externe. Je me suis dit que si vous décidiez de faire le plâtre aujourd'hui, tout serait prêt. Écoute-moi bien, toi. Je sais pas comment c'était où tu travaillais, mais ici, ce sont les vétérinaires qui s'occupent des traitements et qui font les diagnostics. Je voulais juste vous faire gagner du temps. Bon, mais si tu me fais gagner du temps comme ça, tu vas perdre ta job. Allez, ramasse ces affaires-là, là, ça traîne. Dépêche! Où est la radio? Dans son enveloppe. Ben oui, c'est... Mais là, comment tu veux que je l'analyse si je la vois pas? Bon. C'est pas stable, cette fracture-là. Ça va prendre une tige. On va mettre une chirurgie à l'horaire du docteur Pelletier lundi. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, hein? Ben non. Mais tu l'as dit, hein? Ça prend un boss d'une clinique, puis c'est lui. Faites-vous-en pas. Il se défâche aussi vite qu'il se fâche. Moi, c'est décidé, là, je me marierai jamais. Eh oui, mais ça serait pas pareil. Je suis pas vietnamienne. Mais une cérémonie, une autre, là, ça change rien. C'est magnifique. C'est très émouvant. C'est pas juste. Il y a juste moi qui n'ai rien à faire. C'est quoi, il dit des boucles d'oreilles? Ça représente le charme des femmes. Il aurait dû y en acheter une plus grosse paire. Elle en a besoin. Elle est magnifique. Quand il est belle, sa robe. Ce tissu-là, ça coûte la peau des fesses. Monsieur Simard, c'est à vous de demander l'échange des anneaux. Mais bien sûr, bien sûr.
J'ai vraiment rien à faire. L'histoire de ta vie, maman. C'est le moment d'échanger les anneaux. Oh, est-ce que les mariés peuvent s'embrasser? Je suis sûr que oui. Embrassez-vous, embrassez-vous. Moi, les mariages, ça me fait toujours pleurer. Moi aussi. Ça doit être contagieux. T'as pas pleuré tantôt au mariage de ton père? Ben oui, mais là, j'étais pas émue, j'étais gênée. Je suis plus vieille que sa femme. C'est fini, là? Là, c'est les présentations officielles. Le frère de Kim présente les nouveaux mariés à sa famille, puis moi, ben, je vais les présenter à la nôtre. C'est ça, puis moi, je fais rien. J'aurais tout su de pas venir. C'est ça, je me dis. T'as vraiment pas l'air dans ton assiette. J'aurais pas dû t'appeler. Je suis pas très divertissante aujourd'hui. Oh non, mais t'as pas besoin d'être divertissante. J'ai juste à te regarder, puis ça me suffit. Merci. Y a pas de quoi. Hey, as-tu le goût de sortir? On pourrait aller se promener sur Saint-Denis, s'acheter 1 ou 2 guides de voyage. T'es vraiment maniaque, hein? T'en as au moins une douzaine. Ouais, j'aime ça me préparer comme il faut. Lire tout ce que je peux avant de partir. Ça prolonge le plaisir, puis ça me permet de rêver 3 mois d'avance. Puis maintenant que je sais qu'on y va ensemble, c'est encore mieux. Ouais. Va falloir que je revise mes dépenses à la baisse. Pourquoi? Je travaillerai plus avec Renaud. Il est venu me dire ça ce matin. Ah. C'est pour ça que t'es déprimé? Ouais. Mais non, mais fais-toi-en pas avec ça. Je sais que tu veux pas que je paye plus que ma part, mais on peut certainement s'arranger, hein? C'est notre premier voyage ensemble, puis j'ai le goût d'en profiter. Puis à part de ça, là, j'ai bien le droit d'être gâté si je veux. Puis personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire que tu travailles avec Renaud. Pourquoi? T'étais jaloux? Ouais. Ouais, c'est fatigant de savoir que ta blonde travaille avec un gars qui est amoureux fou d'elle. Oh. Un poète, en plus. C'est de la grosse compétition. Pas le tour, moi, avec les mots. Non, mais t'as le tour avec plein d'autres choses. Ah ouais? Comme? Comme t'es expert pour jouer au docteur. D'ailleurs, je pense que j'aurais besoin d'une petite consultation, là. Ah, mais pas de problème. Ici, là. Déshabillez-vous, madame. Ici? Ah, où vous voulez. Je peux travailler dans n'importe quelle condition. J'ai fait le Pérou, moi, madame. Je suis habitué à la misère. Hey, m'a t'en faire de la misère! Ça va? T'es content? Oui, je suis bien content. Ça se passe pas trop mal, hein? Ma mère a pas encore fait de gaffe majeure. Arrête de t'en faire. J'ai prévenu tout le monde. C'est une bonne précaution, ça. Il y a ton grand-père qui a l'air de m'haïr pour mourir. Il taillit, mais on s'en fiche. Mes parents sont contents, c'est ça le principal? Ah oui, ils sont vraiment contents. Je te jure. Ah, c'est bon, ça n'a pas d'allure. Hein? Mais ça, j'avais tellement faim. Ouais, puis on n'a pas porté de toast, hein? Moi, je porte un toast au nouveau marié. Ah oui! Et moi, je porte un toast au cuisinier ou à la cuisinière. C'est délicieux. Merci beaucoup. Come home! Ah ben, pour moi, on va aller à la noce italienne dans pas grand temps. Il n'y a même pas de gâteau de noces. Il va y en avoir ce soir. Ah ben oui, c'est vrai, on va se taper une autre noce avec ces gens-là. Muriel? Mais oui, mais ils sont plates. Bon, je m'ennuie à mourir. Simon est content, c'est ce qui compte. Évidemment. Mes états d'âme, moi, personne n'y fait attention. Tu t'en occupes très bien toute seule. Oh, oh. C'est belle? C'est belle, ça va? Ah, non, je pense que... Oh, Louis, c'est ça, à crever ses os? Ah ben oui! Oui, c'est ça, c'est ça! OK, la valise est dans l'auto, là. Attends, calme-toi, là, calme-toi. Attends, non, attends, on y va, on s'en va à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Oui. OK. Jasmine. Ça y est, je pense que ça y est. Ça y est. Appelle la sage-femme, OK? Le 911, l'armée, n'importe quoi. Mon Dieu, 2 accouchements dans le même mariage, c'est du jamais vu, ça. Appelez le record Guinness quelqu'un. Laisse faire le record Guinness, puis tu t'en viens avec nous autres. J'ai pas le goût d'arriver à l'hôpital avec 2 femmes en train d'accoucher. C'est pas vrai. Je pourrais pas aller à l'hôtel de ville avec vous autres. OK.
Appelle la sage-femme. Oui, OK. Je vais aller te rejoindre aussitôt qu'on a fini, OK? Ça marche? Vous voulez que je vienne avec vous? Ah non. Reste avec Kim. Ça va bien aller, ça va bien aller. Laisse-moi à la belle place. Guetta, oh mon Dieu, Guetta. Est-ce qu'il y a une place où je pourrais téléphoner, s'il te plaît? Oui, suis-moi. Oui. Mais Simon, occupe-toi de ta sœur. Hein? Victor! Calme. Comment ça se fait qu'elle arrive pas? Je le sais-tu, moi, tais-toi, Fred, puis masse, ça fait du bien quand tu masses. C'est pas juste, tu m'as appelé pour t'aider avec ta robe, puis là, je suis en train d'un vrai cauchemar. Hey, le paquet de mère, je signale que c'est moi qui est en train d'accoucher, pas toi. Tout ce que t'as à faire, c'est de me masser quand j'ai une contre... Oh, non! Masse! Mais masse, bataille! On dirait que tu me pètes un point noir! Pas Jasmine! Ça me trop mal! Comment ça va ici? Mal! Moi, là, je suis plus capable! Donnez-y quelque chose, je l'ai la pacté là, ça, mais là, n'importe quoi! Le papa est nerveux? Je suis pas le père, je suis la marraine! C'est passé! Oh, ça fait du bien que ça arrête! C'est de pire en pire, là! Ça va bien. Mais comment voulez-vous que ça aille bien? Je suis en contraction! Ouais. Fred, je suis à quelle fréquence, là? Je sais plus, là, moi, à 42 puis 20 minutes, là, mais... C'est fiable, c'était cœur, Ben oui, mais... Je vais vérifier si ça progresse. Moi, je vais aller faire un petit tour, OK? Non, Fred! Attends. Je vais revenir, je te le promets, Gad. Juste... Allez prendre un petit peu d'air. OK, laissez-moi tout ça. OK, arrête de me suivre, là. Non. Louis, arrête d'aller. Arrête de me masser. OK. Ça marche pas. Je te l'ai dit que ça marchait pas quand tu commençais pas au début. Non, mais Isabelle, j'étais assis de l'autre bord du lit, là. Qu'est-ce que tu faisais aussi, l'autre bord du lit, en train de lire? J'essayais de pas être dans tes jambes comme tu me l'as demandé. Ça fait mal. C'est-tu normal, ça? Aïe. Tout a l'air bien correct, là. Tes contractions sont de moins en moins espacées, puis là, t'es déjà dilaté à 5 cm. La progression est normale, OK? La progression. Je m'énerve. Bon, est-ce que tu veux un verre d'eau, une débarbouillette d'eau froide, là? Viens dans le bain tourbillon. Je peux pas aller dans le bain tourbillon, OK? Je suis en train de ratatiner. Ça va mieux quand je marche. OK. OK, arrête de me suivre. Quand je te suis, tu chiales. Quand je te suis pas, tu chiales encore. Fais-toi une idée? J'en ai une idée. Je veux une césarienne. Isabelle, tout se passe très bien. T'as absolument pas besoin d'une Non, ça césarienne. se passe pas bien. OK, moi, je sais comment ça se passe. Ça se passe pas bien du tout. J'ai mal, j'ai très mal. Ça fait juste 3 heures que c'est commencé, puis je suis déjà plus capable. Quand je pense que la moyenne d'un premier accouchement, c'est 12 heures, je survivrai pas, certain. Moi non plus. Non. J'ai à vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de l'entrevue. Je voulais vous dire que j'aurais pas dû vous faire marcher, c'était pas correct. Mais vous m'aviez insulté en insinuant que je parlais pas assez bien pour passer à la radio. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ça que ça avait l'air. Coudon! Viens-tu pour t'excuser ou pour m'engueuler? Les deux. Je voulais m'excuser de vous avoir fait un peu perdre la face devant le monsieur de la radio. Mais je vous trouve pas correct d'avoir passé votre mauvaise humeur sur Nancy. Ça te monte à la tête de passer à la radio? Tu viendras pas me dire comment parler aux employés, madame la femme du patron. Je vais vous dire ce que je pense devoir vous dire. Vous vous comportez comme un enfant mal élevé et bougon. Nous autres, on est habitués à vos niaiseries, mais pas Nancy. Donc, ménagez-la un peu. Et c'est tout ce que je vais à vous dire. Et bonne fin de semaine. Non, mais pas... Mal élevé puis bougon. Quoi? Docteur Constantin? Quoi? Je suis venue vous avertir que vous étiez en train de commettre la gaffe de l'année. Bah, c'est quoi cette affaire-là? Nancy. Ben quoi, Nancy? C'est toi qui l'as choisi, Nancy. Si elle fait pas ton Vous affaire, là, pouvez c'est... me le remettre sur le nez tant que vous voulez, ça me dérange pas. J'ai fait le bon choix, elle est excellente. Ça a pris assez de temps avant que vous vous décidiez d'engager une technicienne. J'ai pas envie qu'elle se sauve en courant. C'est une fille intelligente, travaillante, qui a de l'initiative et beaucoup de jugement. Là, si vous commencez à l'engueuler à chaque fois que vous filez de travers, elle va partir et moi, j'ai pas le goût. Fait que, hein? Quand j'aurai besoin de leçons sur la gestion du personnel, je t'appellerai. En attendant, bye-bye. Ben, pensez-y, parce qu'on a besoin d'elle. Et ce qu'elle a fait ne méritait pas la manière dont vous l'avez traitée. Hein? Un jour, vous allez être bien content de travailler avec quelqu'un qui a l'initiative. Souvenez-vous du fameux Eric?
Nancy? Montre-moi donc encore la radio du chien Valiquette. J'ai vérifié l'horaire du docteur Pelletier lundi et c'est vraiment très chargé. Le chien est encore à jeun? Oui, je m'en allais les nourrir avant de partir. Bon, parfait. En reconsidérant le dossier dans son ensemble, je crois que ce serait pas rendre un mauvais service au chien que de lui faire une immobilisation externe sur la fracture. Alors, sors-moi tout le matériel, on va faire un plâtre. Un plâtre? Oui. Ah, bon. Alors, sors-moi tout ce qu'il faut. Je vais aller appeler le client. As-tu fini? Non. Je fais un plâtre, ça a l'air. Pour vrai? Ben oui. Ah ben, j'ai mon voyage. Ben, c'est bien. Pour une fois qu'il admet ses torts, là. Non. Il n'y a rien admis, pas en tout. Puis si c'était décidé avant, j'aurais pas besoin de faire du temps supplémentaire. Ah, inquiète-toi pas. Il va faire ça vite. Il est encore plus cheap qu'il est de mauvaise foi. Ah, Simon, enfin! C'est épouvantable. Qu'est-ce que ça se passe mal? Je ne sais pas, là. La sage-femme est arrivée, mais là, Jasmine a crié depuis une demi-heure. Je suis sûr qu'ils sont en train de l'égorger. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé, là, qui t'a dit quelque chose? Non, ils me disent rien à moi. J'aurais donc dû continuer à leur faire croire que c'était moi le père. Ils t'ont pris pour le père? Oui. Jamais été aussi content d'être gay. Je ferai jamais souffrir quelqu'un comme ça de ma vie, moi, jamais. Jamais. Oh, Dieu, c'est si pire que ça? Pire que tout ce que tu peux imaginer. La pauvre petite fille est toute seule. Si j'étais pas aussi moumoune, j'y retournerais, mais là, Fabienne... Ben là, elle est pas toute seule, là. Le médecin est là, l'infirmière est là, la sage-femme vient d'arriver. Voyons, Simon, ce qui veut dire, c'est qu'elle a personne de proche d'elle. Saute. Vas-y. Non, je suis pas capable. Eh oui, t'es capable. Vas-y, là, elle a besoin de toi. Simon. Merci. Super. C'est bon. T'es venu. Ben oui, j'étais pas pour te laisser faire ça toute seule. Voyons. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Vous restez près d'elle, vous lui tenez la main quand elle pousse, vous l'encouragez, puis de temps en temps, vous épongez son front avec la compresse. Ça devrait pas être long. La tête est bien engagée. Encore une ou deux poussées, puis ça devrait y être. Oh, il y en a une qui sort. Allez, vas-y. Le bébé du corps. Elle va bien, Ok. C'est normal que le cœur ralentisse pendant les poussées. Oui. Inquiétez-vous pas. Oui. Tout est bien correct, Isabelle. C'est presque fini, OK? J'attends, ne sens pas belle du tout. T'as jamais été aussi belle, moi. Encore une. OK, c'est parfait. Prenez une grande inspiration. Bloquez. Vas-y. Poussez. Allez. Allez. Il est parfait. Il pèse 3 kilos 150 grammes. C'est un beau garçon. Merci. Salut, Raphaël. C'est quelque chose, hein? Oh, mais ça. Oh, t'es merveilleuse, Jasmine. Ouais. Je pense qu'enfin, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. T'es magnifique, Isabelle. Es-tu fière de moi? Oh, mon Dieu, oui, je suis fier de toi. Je t'aime. Je t'aime tellement, Isabelle. Embrasse-moi. Hein, ma petite Juliette? Juliette Martineau. Dupré Martineau. Oh oui, Dupré Martineau.